Qu'est-ce qui fait que certains réussissent tout ce qu'ils entreprennent alors que d'autres, malgré leurs efforts, malgré le travail qu'ils fournissent, restent bloqués ou finissent par abandonner? Après avoir aidé plus de 1500 entrepreneurs et indépendants à développer leur activité et avoir côtoyé des milliers d'autres au fil des années, j'ai commencé à remarquer un truc, il y a des schémas qui reviennent et des petits éléments qui font toute la différence. Et à force d'observer, d'échanger et d'accompagner, j'ai remarqué 16 ingrédients qui reviennent systématiquement chez ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent. Et dans cette vidéo, je vais vous les partager en toute transparence pour que vous puissiez faire votre propre recette de cuisine avec ces ingrédients, avec des exemples concrets que vous puissiez les appliquer à votre activité. Restez bien avec moi parce que je pense qu'un seul de ces points, il peut littéralement transformer la trajectoire de votre activité. Alors c'est parti. Le premier point, c'est un truc tout bête, mais c'est d'avoir une mentalité d'entrepreneur. Un truc que j'aime bien regarder, c'est de voir comment la personne se comporte et de me dire, mais si cette personne, elle était à la tête d'une entreprise de plusieurs salariés, est-ce que cette entreprise, elle tiendrait ou pas? Ou alors, si cette personne, c'était mon patron, est-ce que je serais serein ou pas vraiment pour l'avenir de la boîte? Et je pense qu'il y a une vraie différence entre être entrepreneur et vouloir jouer à l'entrepreneur. Alors, c'est pas du tout péjoratif, mais je pense qu'il y a énormément de personnes qui se lancent, qui sont pas prêts à faire tout ce qu'il faut, on en parlera juste après, et du coup, qui agissent un petit peu comme un étudiant qui veut gagner un petit peu d'argent de poche, mais qui ne sont pas vraiment prêts à faire ce qu'il faut pour développer leur activité, qui n'ont pas vraiment cette mentalité d'entrepreneur, de chef d'entreprise. Mais on ne peut pas prétendre à gagner beaucoup d'argent, à développer son activité si on n'est pas prêt à incarner la personne qu'on doit devenir pour justement développer cette activité, gagner plus d'argent, etc. Donc la première chose, ça va être de se comporter comme un chef d'entreprise. Et un chef d'entreprise, il a une chose, il a une vision. Ça, c'est notre deuxième point, avoir une vision long terme et l'importance d'atteindre cette vision. Je sais que la vision, c'est un truc qu'on entend un peu de partout. On nous dit, ouais, il faut être entrepreneur, faut avoir une vision, il faut être visionnaire. Et pour moi, je distingue vraiment les deux choses. C'est-à-dire que on peut être entrepreneur et avoir une vision sans forcément vouloir changer le monde, juste vouloir améliorer son confort de vie ou alors vouloir développer son activité. Mais c'est un truc qui est extrêmement important parce que ça va être comme une boussole qui va venir nous guider à la fois sur les objectifs qu'on va se fixer, sur les actions qu'on va mettre en place. Et la problématique, c'est que si on n'a pas de vision, on va souvent abandonner trop tôt, on va pas pouvoir tenir à long terme et en fait on n'aura rien qui nous drive, donc on va partir dans tous les sens. Dès qu'il y a une petite opportunité, on va aller vers cette opportunité, on va pas être capable de tenir et on va perdre énormément de temps sur le chemin. Donc on doit avoir une vision qui est suffisamment long terme. Une vision, c'est pas à 6 mois, une vision c'est à plusieurs années de là où on veut précisément être, et cette vision elle doit être forte et elle doit être suffisamment intense. Ça veut dire que cette vision doit être prête à tout pour aller l'atteindre, parce que si on se fixe une vision, on se dit ouais j'aimerais bien avoir un yacht, mais en fait qu'on ne fait rien pour avoir ce yacht, ça va être beaucoup plus compliqué. Ou j'aimerais bien avoir plein de clients. Est-ce que je suis prêt à mettre en place les efforts chaque jour? Est-ce que je suis prêt à mettre en place les actions chaque jour pour atteindre cette vision? Et quand on a une vision qui est suffisamment long terme et qu'on est prêt à se tenir à cette vision, on ne peut pas abandonner. L'échec, il est juste impossible, parce que si on échoue, on va juste continuer jusqu'à arriver à cette vision. Et tout ça, c'est lié à notre troisième point, planter vite et récolter plus tard. Les entrepreneurs que j'ai vus réussir, ils veulent aller vite, mais pourtant, ils ne confondent pas vitesse et précipitation et ils sont prêts à attendre pour les résultats. Ils mettent en place des actions vite, mais par contre, si ça échoue ou si ça prend du temps, ils savent que c'est pas grave parce qu'ils ont leur vision et ils se tiennent à leur vision. Je pense qu'il y a vraiment ce truc de passer à l'action rapidement tout en étant détaché du résultat. Parce que les entrepreneurs qui échouent, c'est ceux qui veulent mettre en place des actions, mais qui mettent des semaines et des semaines à mettre en place des actions parce qu'ils ont un peu peur, ils procrastinent, etc. Et par contre, ils veulent du résultat tout de suite, ils veulent tout vite et ils se découragent s'il n'y a pas de résultat au bout d'une action mise en place, au bout de quelques semaines. Mais la problématique, c'est qu'en agissant comme ça, on ne peut pas durer sur le long terme parce qu'on va se décourager très vite, on va toujours aller vers un petit peu l'objet brillant et on va jamais construire quelque chose de solide, on va jamais prendre le temps d'arroser sa petite graine jusqu'à qu'elle pousse et qu'on puisse récolter les fruits, mais on va toujours essayer de planter des graines différentes sans jamais vraiment se concentrer sur ce qu'on a. Donc mettez en place des actions très rapidement et continuez même si vous avez peu de résultats. Le quatrième point, c'est la clarté dans les objectifs et dans le plan d'action. Ceux qui réussissent, ils ont une vision forte comme on l'a vu, une vision qui est claire, mais par contre, ils ne se réfèrent pas uniquement à la vision, parce qu'une vision sans action, ça reste un fantasme. Si je me dis je vais aller sur la lune mais que je fais rien pour aller sur la lune, au final je vais jamais y aller et je vais toujours rester dans mes rêves. Donc cette vision, on va avoir comme des marches d'escalier qui vont nous emmener jusqu'à cette destination finale. Donc on va avoir des objectifs qui sont très clairs et très précis jusqu'à cette vision et on va avoir un plan d'action qui est extrêmement clair. Moi ça me choque quand je vois des entrepreneurs qui ont un objectif qui est plus ou moins clair, qui veulent atteindre cet objectif et qui au final n'ont aucun plan d'action. En fait, ils mettent en place plein d'actions mais qui servent absolument à rien, et quand je leur dis mais écoute, est-ce que tu sais vraiment ce que tu es en train de mettre en place? Est-ce que ça fait sens selon toi ce que tu es en train de mettre en place? Ils sont incapables de me répondre. Et je me dis mais attends, c'est comme si tu voulais atteindre Marseille, que toi tu étais à Lyon, que tu savais pas vraiment où tu allais, tu n'avais pas de carte ni de GPS, peu importe, mais au final tu continues à avancer. Je me dis le temps et l'argent que tu perds, vraiment, il faut avoir des objectifs ultra clairs qui permettent d'atteindre cette vision et entre ces objectifs d'avoir un plan d'action super clair parce que sinon en fait tu ne peux pas réussir et ça c'est une caractéristique vraiment
commune chez la plupart des entrepreneurs qui échouent, que je vois autour de moi ou qui atteignent pas leurs objectifs, parce qu'on n'échoue jamais vraiment, hein, sauf si on abandonne, qui atteignent jamais leurs objectifs malgré des mois ou des années, c'est qu'ils n'ont pas de plan d'action. Mais tout ça, c'est lié à notre prochain point. Cinquième point, être congruent. Et je pense que ça, c'est l'un des points les plus importants quand on souhaite atteindre un objectif ou développer une activité. Mais par rapport à toutes les personnes qui se lancent ou qui veulent développer une activité, il y a tellement peu d'entrepreneurs congruents, c'est-à-dire des personnes qui sont réellement prêtes à faire ce qu'il faut pour correctement développer leur activité. Parce que souvent, il y a les peurs, il y a le mental qui prend le dessus, donc en fait, on agit que par peur, que par émotion, et on n'agit plus du tout rationnellement. J'ai un exemple là avec un entrepreneur qui me disait « je veux faire 5 000 € de chiffre d'affaires par mois ». Ok, donc 5 000 € par mois x 12, ça fait 60 000 € à l'année. Et du coup, cet entrepreneur, imaginons qu'il faut qu'il investisse 5 000 €, mais je suis convaincu qu'il aurait dit « mais non, c'est risqué, etc. » Mais attends, tu investis 5 000 € et tu gagnes, tu fais x12 ta mise en un an. Quel investissement te permet de faire ça? Aucun. Donc si tu as confiance de toute façon en ta vision, c'est pas vraiment grave parce que même si tu n'arrives pas à atteindre ton objectif tout de suite, tu l'atteindras. Et si cet investissement te permet d'aller plus vite, ça te permettra juste de développer plus rapidement. Et en fait, combien je vois qui juste ont peur, qui juste partent dans tous les sens et en fait qui ne sont juste pas congruents avec leurs objectifs. Et tout ça, ça rejoint parfaitement le sixième point, avoir conscience du prix à payer. Quand on souhaite développer une activité, il y a toujours deux faces. Il y a ce qu'on souhaite, donc tous les bénéfices, mais il y a aussi tous les coûts. Et dans l'entrepreneuriat, je pense que les bénéfices sont largement supérieurs quand on souhaite développer une activité aux coûts. Mais par contre, pour aller chercher ces bénéfices, donc je reprends mon exemple, je veux atteindre 5 000 € de chiffre d'affaires, il va falloir comprendre tous les coûts. Et du coup, il y aura des risques à prendre, il y aura des sorties de zone de confort, il y aura des investissements à faire, il y aura du temps à passer. Il faudra s'investir dans son activité et tout ça, il faut le prendre en compte. Et il y a tellement de personnes qui vivent dans un fantasme où ils veulent tous les bénéfices, mais sans être prêts à endurer les coûts. Donc juste prenez conscience quand vous avez un objectif, vous vous dites « Ok, je veux faire plus de ventes. Est-ce que je suis prêt à faire ce qu'il faut pour faire plus de ventes ?» Sinon, en fait, je vis dans un fantasme et j'arrête de me fixer des objectifs. Sinon, je vais être mal, je vais être dans une illusion, je vais me poser des questions, je vais perdre confiance parce que j'atteins jamais mes objectifs, mais c'est juste parce que je ne suis pas prêt à faire ce qu'il faut. Donc en fait, je vais me faire du mal tout seul. Donc c'est soit j'ai un objectif et je suis prêt à faire ce qu'il faut, soit je ne me fixe pas d'objectif et j'accepte le fait de rester dans ma situation. Maintenant qu'on a tout ça, on peut passer au septième point, la proactivité. Être proactif, c'est faire les choses avant qu'on nous le demande. C'est aller vers les choses naturellement, c'est développer les choses, même les choses qu'on n'aime pas faire. C'est au final se bouger pour aller chercher ce dont j'ai besoin pour atteindre mes objectifs. Ceux qui ne réussissent pas vraiment, c'est ceux qui sont le moins proactifs, c'est-à-dire c'est ceux qui attendent que tout arrive vers eux. Ils n'ont pas de clients, mais c'est pas grave. Ils attendent que les clients arrivent. Ils se disent que peut-être ça va arriver comme par magie. Ils ont des choses qui ne leur conviennent pas dans leur vie, ils attendent que ça change et ils ne sont pas proactifs, ils ne prennent pas leur vie en main. Donc vraiment, prenez votre vie en main. Huitième point, la rapidité d'exécution. Tout à l'heure, on a parlé du fait de planter les graines vite et de récolter plus tard. Un truc qui va être extrêmement important, c'est la rapidité d'action. Les gens qui veulent réussir et qui réussissent vite, ils mettent en place des actions très vite, sans avoir peur d'échouer. Il y a vraiment cette notion-là d'aller vite sur les bonnes tâches qui rejoint un petit peu ce qu'on a pu voir juste avant avec la proactivité. Neuvième point, la prise de risque et l'échec. Oui, mais Mathis, tu sais, mais c'est risqué, mais imagine ça marche pas. Mais tant mieux si ça marche pas. Il faut comprendre que le risque, il est propre à chacun et il est propre à sa perception de la réalité. Par exemple, si je vous demande de mettre 5 000 € en publicité et vous risquez de perdre ces 5 000 €, pour vous, ça sera peut-être un énorme risque. Moi, si je mets 5 000 € en publicité et si je vais perdre ces 5 000 €, c'est pas très grave, ça me fait un peu chier, j'aurais perdu un petit peu d'argent. Par contre, si vous me demandez de mettre 500 000 € à la roulette, là, je vais me dire non, le risque, il est trop grand, j'ai pas envie de mettre 500 000 € sur la roulette et si ça tombe sur le rouge ou sur le noir, j'ai une chance sur deux de perdre, j'ai une chance sur deux de gagner, mais là, c'est un risque qui est trop élevé que je ne maîtrise pas. Mais si vous demandez à Bernard Arnault de mettre 500 000 € sur la roulette, c'est pas forcément un risque pour lui. Tout ça pour nous dire que le risque, il est dans notre tête et si on veut augmenter nos standards, nos objectifs, il va falloir augmenter sa tolérance au risque proportionnellement à nos objectifs. Parce que sans risque, on ne peut pas réussir. Sans risque, on reste dans notre zone de confort. Donc par définition, en fait, on continue à répéter les mêmes choses et on continue à avoir les mêmes résultats. Donc on ne peut pas réussir, c'est-à-dire aller chercher ce qu'on souhaite, donc aller chercher plus que ce qu'on a aujourd'hui. C'est exactement la même chose sur la partie de l'échec. Échouer, c'est génial. C'est exactement comme les personnes qui apprennent à faire du vélo. C'est pas parce qu'on va tomber qu'on va arrêter de faire du vélo. Plus on tombe, plus on comprend comment faire du vélo, donc plus on va réussir à faire du vélo. Et combien de personnes je vois se prendre la tête, prendre des semaines, voire des mois à éviter l'échec à tout prix, alors qu'au final, ces personnes-là finiront par échouer. Et c'est pas si grave parce que si on échoue intelligemment, ça va nous permettre d'avoir un feedback qui va derrière nous apporter de la clarté sur les choses à éviter pour atteindre notre objectif. Donc plus on échoue, plus on se rapproche de notre objectif. Et tout ça, ça va être lié à notre 10e point, avoir une boucle de feedback.
On a vu que l'échec n'existait pas en tant que tel parce que l'échec n'est jamais définitif à une seule condition, avoir une boucle de feedback qui est la plus courte possible. Imaginons que je lance une offre. Cette offre ne plaît pas, et ben à la place de me dire « oh ça me saoule, ça marche pas », je vais juste regarder qu'est-ce qui fait que ça n'a pas plu, qu'est-ce qui fait que je n'ai pas fait autant de ventes que je souhaitais et je vais optimiser ces choses-là jusqu'à réussir. Et je ne peux pas échouer si j'analyse ce qui marche pas. C'est un petit peu comme un tuyau où il y avait de l'eau qui passait, il y a peut-être plein de fuites, mais plus je bouche les fuites, au bout d'un moment, l'eau elle va s'écouler totalement normalement. 11e point, s'entourer des meilleurs. Il y a une citation qui dit qu'on est la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie le plus et moi cette citation je l'adore parce que je pense qu'il n'y a rien de plus vrai et je pense que le meilleur point pour progresser dans sa vie c'est juste de changer son entourage. Imaginons que vous voulez devenir un investisseur immobilier hors pair, la meilleure chose que vous pouvez faire c'est vous trouver 4-5 investisseurs immobiliers qui ont investi plusieurs millions, plusieurs dizaines de millions et passer toute votre vie avec eux. Vous allez avoir une manière de penser qui est différente, ça va vous faire péter plein de croyances limitantes et ça va vous permettre comme ça d'avancer potentiellement dans votre activité. Donc l'entourage c'est vraiment l'une des choses les plus importantes et ça va nous permettre indirectement de construire aussi nos croyances qui vont construire notre façon de voir le monde, nos pensées et derrière nos résultats. 12e point, flexibilité et croyance. Mais moi j'aime pas parler en public, moi j'aime pas vendre et j'aime encore moins me montrer sur les réseaux sociaux. Ça c'était moi il y a plusieurs années, pourtant aujourd'hui je suis en train de faire une vidéo devant vous, j'aime plutôt bien parler en public et j'aime bien vendre et heureusement parce que c'est comme ça que l'activité s'est développée. Malgré le fait que je n'étais pas bon, je me suis rendu compte que c'était juste indispensable de développer ces compétences et je me suis pas enfermé en me disant oui mais moi je suis pas bon à vendre, oui mais moi j'aime pas ça. En fait je me suis juste dit mais comment est-ce que je peux progresser? Donc j'ai payé des coachs, j'ai juste avancé sur ce chemin. Quand on souhaite développer une activité, on doit apprendre plein de choses mais on doit aussi désapprendre et déconstruire tout plein de croyances. Parce que les personnes qui vivent dans leurs croyances en se disant par exemple non mais tu sais dans mon activité c'est compliqué de trouver des clients, la conjoncture elle est compliquée, oui mais tu sais moi c'est différent. Ces personnes-là ne pourront pas s'en sortir parce qu'elles se sont créées leur propre prison et tant qu'elles n'en ont pas conscience, elles ne pourront pas évoluer. Et tout ça, c'est lié à notre 13e point. Là, dans le cadre des émotions, ça peut être un petit peu plus compliqué parce que des fois, on peut se faire submerger par nos émotions, mais c'est des personnes qui n'arrivent pas à prendre le contrôle de leurs émotions. Si par exemple, elles ont une émotion de peur d'un coup, alors qu'elles doivent faire quelque chose qui est positif pour atteindre leurs objectifs, en fait, elles vont s'arrêter, elles vont tout de suite paniquer. Contrôlez vos émotions, essayez d'être le plus impassible possible, essayez toujours d'agir de manière rationnelle en vous disant quelle est la meilleure voie, quel est le meilleur chemin pour atteindre cet objectif que je me suis fixé. 14e point, être orienté solution. Être entrepreneur, c'est résoudre des problèmes toute la journée. C'est aussi simple que ça quand on souhaite atteindre un objectif qu'on n'a pas encore atteint, on ne sait pas comment faire, etc. Il y a tout un chemin à parcourir et sur ce chemin, il y aura plein d'embûches. Et ça, il faut le prendre en compte parce que je vois tellement de personnes et tellement d'entrepreneurs qui se plaignent toute la journée dès qu'il y a une petite galère, mais des fois des trucs tout bêtes. Il y a la Wi-Fi qui bug, il y a un réseau qui bug, il y a une story qu'on a postée mais qui ne s'est pas postée, ils se plaignent toute la journée, ils ressassent ça toute la journée. Mais en fait, si vous agissez comme ça, vous ne pourrez pas avancer. Vraiment, soyez orienté solution et partez du principe qu'il n'y a jamais de problème, il y a toujours des solutions. Parce que je vous garantis que 90% de la population est orientée problème, c'est-à-dire qu'ils ne voient pas les solutions. Chaque fois qu'il arrive quelque chose, ils voient que les problèmes ou ils voient de temps en temps les solutions, mais ils sont orientés problème, problème, problème. C'est comme avec les croyances, on s'enferme en pensant qu'il n'y a pas de solution et en pensant que c'est comme ça et que c'est pas autrement et on peut faire rien d'autre que se plaindre, donc on se plaint et donc rien n'avance. Peu importe ce qui vous arrive dans votre vie, dites-vous que c'est pas grave et dites-vous qu'il y a toujours une solution. 15e point, la responsabilité. Quelqu'un qui réussit, il prend la responsabilité de tout ce qui lui arrive. C'est jamais de la faute des autres. Et il y a un entrepreneur que j'aime bien, Anthony Bourbon, qui disait « Même quand il pleut dehors, je pars du principe que c'est de ma faute parce que j'avais qu'à mieux regarder la météo, j'avais qu'à m'habiller différemment et peu importe. S'il y a des bouchons, c'est de ma faute, j'avais qu'à partir plus tôt. » Et je sais que des fois, c'est pas toujours de notre faute. Mais en fait, quand on rejette la faute sur les autres, on n'a plus de pouvoir d'action. Donc, on ne peut plus évoluer. Alors que si vous prenez la responsabilité, peu importe ce qui vous arrive, vous n'avez pas assez de clients, c'est peut-être que votre marketing n'est pas suffisamment bon ou que vous n'êtes pas assez visible. Si j'ai loupé cette vente, peut-être que je n'étais pas assez bon en vente ou peut-être que je suis pas assez différent de mes concurrents. Donc mon client est allé voir ailleurs. C'est jamais de la faute des autres parce que comme ça, on garde la main mise et on a un pouvoir d'action. 16e point, le temps et l'argent. Quelque chose qui est extrêmement important à comprendre, c'est que le temps, c'est un stock alors que l'argent, c'est un flux. C'est-à-dire que l'argent, ça part, ça vient. En fait, on peut en avoir, il peut repartir, c'est pas grave. On va pouvoir regagner l'argent qu'on a
a perdu, qu'on a investi, etc. Alors que le temps, lui, une fois qu'il est plus là, on ne peut pas le regagner. Et c'est pour ça que les entrepreneurs, on parlait tout à l'heure de la rapidité d'action. Les personnes qui réussissent le mieux, elles trouvent toujours que le temps a beaucoup plus de valeur que l'argent. Parce que quitte à investir dans quelque chose qui va nous faire gagner du temps, mais c'est pas bien grave parce que cet argent-là, je vais le récupérer, alors que ce temps, je ne pourrai jamais le récupérer. Par contre, les personnes qui échouent tout le temps, elles veulent jamais investir. Elles se disent non mais c'est pas grave, j'ai le temps. Elles passent 6 mois à faire un truc qui fonctionne pas pour se rendre compte au bout de 6 mois qu'en fait, il faut faire un autre truc qui fonctionnera pas. Et au final, elles perdent du temps, elles perdent du temps, elles perdent du temps parce qu'elles ont une attache émotionnelle à l'argent qui est plutôt malsaine et en fait, elles ne veulent pas investir. C'est un cercle vicieux parce que vu qu'elles n'arrivent pas à générer, elles peuvent pas investir, mais du coup, elles perdent encore du temps jusqu'à qu'il soit trop tard. 17. Se concentrer sur les mauvais problèmes. Quand on est entrepreneur, un truc qui est un petit peu compliqué, c'est qu'on a plein de voies possibles. On peut aller à droite, à gauche, derrière nous, sauf que on ne peut pas aller de partout. Et pour ça, il va falloir se concentrer très précisément sur là où est-ce que j'en suis et sur quelle est la prochaine étape que je dois mettre en place pour atteindre le plus rapidement possible l'objectif que je me suis fixé. Et donc, il y a besoin de deux choses. Il y a besoin de comprendre précisément quelle est la bonne problématique, quelle est la bonne solution et où aller. Et ça de manière totalement rationnelle, pas de manière irrationnelle où on se dit ouais mais en fait ça, je devrais faire ça, poster sur les réseaux par exemple, mais j'ai peur de me montrer donc je vais faire ça qui sert à rien. Je vais par exemple continuer à améliorer mon travail. Ce qu'il faut maintenant c'est trouver des clients. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, pour être capable de savoir précisément où on va, il faut savoir précisément où je me situe et j'en reviens à dire qu'il faut un plan d'action très clair et avoir des chiffres clairs. Si on n'est pas capable de mesurer quelque chose, on ne peut pas l'améliorer. Et c'est comme les personnes qui veulent perdre du poids, mais qui au final ne veulent pas se peser parce qu'elles ont peur du chiffre qui va apparaître sur la balance. Oui, mais si on ne regarde pas le chiffre qui apparaît sur la balance, on ne peut pas savoir s'il augmente, s'il diminue, donc on ne peut pas progresser. Et même si c'est inconfortable, il faut avoir des statistiques claires pour prendre des décisions éclairées par rapport à une situation très précise et pas se dire en fait je vais faire ça parce que je pense que c'est la meilleure chose à faire. Moi par exemple, j'avais vu un entrepreneur qui avait lancé des publicités qui au final n'avait pas eu de résultat avec ses publicités. Il m'avait dit mais il faut que je change de cible. Mais en fait, comment est-ce que tu déduis ça? Ça n'a absolument rien à voir. C'était juste un problème de pub. En fait, il fallait juste qu'il fasse de nouvelles publicités. Mais si tu changes de cible, ça veut dire que tu perds 3 mois à changer de cible, à tester une nouvelle offre, à tester plein de choses. Donc en fait, tu perds énormément de temps et tu perds énormément d'argent parce qu'il y a un manque à gagner de tout ce temps perdu. 18e point, mourir demain. Alors celui-là, il est bonus, mais je pense qu'il est assez intéressant, c'est agir comme si on allait mourir demain. Quand je parle de mourir demain, ça peut être mourir physiquement, du coup faire ce qu'on aime, ne pas forcément agir que par peur et ne pas avoir de regrets, ça c'est super important, mais c'est aussi comme si sa boîte pouvait mourir demain, comme si un énorme concurrent arrivait et nous prenait tous nos clients. Donc il faut qu'on soit préparé par rapport à ce concurrent-là. C'est ce qui va arriver et je pense que pour plein d'entrepreneurs, ils vont pas forcément faire les efforts nécessaires, ils vont pas être assez flexibles, ils vont pas forcément surfer sur les nouvelles vagues, donc ils vont se laisser submerger et juste il y a des outils peut-être d'IA qui vont venir les concurrencer parce que l'IA va pouvoir quasi tous nous concurrencer d'ici très peu. Donc il va falloir être réactif, il va falloir avoir des bases solides parce que sinon du jour au lendemain on peut mourir. Et moi c'est un truc qui me fait peur de me dire mais je vais peut-être passer à côté de mes objectifs parce que j'aurais pas saisi des opportunités, parce que j'aurais pas été suffisamment dedans et je vais passer à côté de ma vie et c'est hors de question. Donc chaque jour je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour avancer. Voilà les 18 règles que je vois chez la plupart des entrepreneurs qui réussissent. Et si on prend ces règles à l'envers, on voit que c'est logique que justement, il faut faire l'inverse. On a une personne qui n'est jamais proactive, qui attend que les choses arrivent à elle et qui en plus de ça veut plein d'objectifs mais qui n'est pas du tout congruente, fait rien pour ses objectifs et qui au final n'est pas du tout prête à payer le prix nécessaire, qui se dit j'ai mon objectif mais tu sais, moi je veux pas trop investir, c'est dangereux. Cette personne-là a un entourage qui ne correspond pas du tout à ses objectifs et qui font que la tirer vers le bas. Si cette personne fait que se plaindre tout le temps, elle n'est pas du tout orientée solution, voit des problèmes de partout et en plus de ça, elle est noyée dans ses croyances. Est-ce que vous pensez que cette personne va vraiment réussir? Enfin, c'est une logique, non. Donc, ne soyez pas comme cette personne, appliquez les 18 règles qu'on a vues au quotidien dans votre vie et voyez comment vous pouvez vous améliorer par rapport à ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. C'était Mathis. Ciao!